C'est par le silence que Hissène Habré a répondu aux questions posées par le président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, Geberdao Gustave Kam, ce mercredi 3 juin à Dakar, au Sénégal. L'interrogatoire d'identité auquel l'ancien chef d'État tchadien a été convoqué est une formalité obligatoire au regard des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale sénégalais et un prélude à la session d'assises prévue le 20 juillet au palais de justice Lat Dior de la capitale sénégalaise. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Malgré le refus de l'ex-président de reconnaître la juridiction, le procès fort en symbole est attendu depuis plus de 10 ans par de nombreux Tchadiens. Jusque-là, c'est à quoi on a assisté, c'est l'extradition des chefs d'État africains vers la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, il faut se réjouir que les Africains puissent juger leur président au niveau du continent. Et cela s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité et surtout l'accès des victimes également à la justice. Hissène Habré est soupçonné d'être responsable de la mort de près de 40 000 personnes durant ses 8 années passées au pouvoir. C'est la première fois de l'histoire qu'un pays africain va juger en Afrique un chef d'État d'un autre pays africain. Un pas historique pour l'Afrique et son indépendance judiciaire. Alors nous, on n'a pas d'attente particulière. Nous travaillons avec le tribunal pour nous assurer que tout ce qui se passe au sein de ce tribunal sera connu par l'extérieur, par le monde extérieur, notamment par les Tchadiens qui sont à plusieurs milliers de kilomètres du Sénégal et qui sont concernés à premier lieu parce que l'inculpé est tchadien, les victimes sont tchadiennes. Donc ce sont les premiers qui doivent être informés de ce qui se passe dans ce tribunal. Notre rôle se limite à ça, faire de sorte que le tribunal ne se limite pas entre les 4 murs où le procès aura lieu, mais que le monde extérieur, la communauté internationale sache exactement ce qui se passe, quelles sont les procédures, les étapes à venir, etc. Quelles peuvent être les attentes des victimes, quels sont les droits de la défense, etc. C'est ça notre rôle, nous, au niveau du consortium de sensibilisation. Devenu Premier ministre le 29 août 1978, Hissène Habré accède à la présidence le 7 juin 1982 par un coup d'État contre le président Goukouni Ouédéi. Il sera à son tour renversé par le président Idriss Déby en 1990. Après plus de 2 décennies, Hissène Habré va devoir rendre des comptes à ses victimes devant le tribunal spécial mis en place en février 2013 par le Sénégal avec le soutien de l'Union africaine.